Ceci est une formation payante, mais je te la donne gratuitement. Formation sur comment cultiver toi aussi le fruit de la passion. Reste jusqu'à la fin si tu es intéressé par un business simple, un business rapide et un business fiable et surtout rentable. Business qui te permet d'avoir à partir du 5e mois du lancement des récoltes et des ventes chaque jour comme si tu étais en boutique. Donc si tu es intéressé par une activité qui te permet de générer des revenus presque tous les jours, tous les mois et toutes les semaines à partir du 5e mois, comme si tu étais peut-être magasinier ou bien boutiquier, reste jusqu'à la fin afin de découvrir gratuitement ce business et surtout comment tu peux justement t'y lancer, les étapes de production du fruit de la passion jusqu'à la fin. Bonjour, je suis Arsène Guimgo, directeur général de l'APCC Group et je travaille en collaboration avec Investir en Afrique dans le but de vulgariser l'entrepreneuriat et l'investissement africain. Donc si ce sont des thématiques qui t'intéressent, tu as 3 choses à faire. Tu peux liker la vidéo en cours, tu peux commenter, tu peux partager et tu peux même aussi t'abonner pour ne désormais plus rater des contenus comme ceci. Voilà, donc si tu es intéressé par la culture du fruit de la passion, il faut savoir que la formation d'aujourd'hui est 100% gratuite. Voilà, les étapes sont simples. Je vais d'abord vous présenter tout le matériel qui est nécessaire justement pour la production du fruit de la passion. Étape numéro 1, le premier élément à disposer pour vous lancer dans la culture du fruit de la passion, c'est d'abord quoi? C'est d'abord le terrain. Voilà, c'est l'espace parce que l'agriculture ne peut se dérouler nulle part que sur un espace. L'espace peut être terrien, ça peut être dans une serre, mais il faut disposer d'un espace. Aujourd'hui, nous allons utiliser pas une serre, mais un espace terrien. Voilà, comment la terre que vous utilisez doit être? La terre que vous utilisez pour produire le fruit de la passion doit être de quel type? Il faut préciser que tout d'abord, il faut faire une étude de votre terre, l'étude de la structure, l'étude des caractéristiques physico-chimiques, parce qu'il faut préciser que le fruit de la passion répond à un certain nombre de caractéristiques relatives à la terre. Donc, si vous avez une terre qui est en quelque sorte argileuse, légèrement argileuse ou bien argilo-sablonneuse, ok, le fruit de la passion tolère ce genre de terre, mais il faut préciser que si c'est une terre sableuse, ça sera magnifique pour le fruit de la passion, mais il faudra prévoir un système d'irrigation efficace parce qu'il faut savoir que la terre sableuse généralement ne retient pas suffisamment d'eau comme une terre argileuse. Donc, sur une terre argileuse, on peut cultiver le fruit de la passion. Sur une terre argilo-sablonneuse, on peut cultiver le fruit de la passion et sur une terre aussi sableuse, on peut cultiver le fruit de la passion. Donc, disposer d'un espace terrien. Voilà, ça c'est le premier élément à disposer. Le deuxième élément, il faut disposer du matériel de travail. Voilà, la houe, qui dit terre, dit la houe. Voilà, il faut disposer d'une houe. Je vais vous montrer tout à l'heure à quoi c'est la houe. Après la houe, il faut l'arrosoir. Oui, après l'arrosoir, il faut de l'eau. Voilà, il y a l'eau dans cet arrosoir. À côté de l'arrosoir, il faut quoi? Un pulvérisateur qui va permettre justement de détruire soit les mauvaises herbes, soit de détruire les ravageurs qui peuvent être les insectes ou bien les champignons qui chercheront à dévorer notre exploitation. Donc il faut disposer d'un pulvérisateur. Il faut aussi disposer d'une machette qui permettra de temps en temps de faire du défrichage. À côté de ça, disposer d'un sécateur. Le sécateur va vous permettre de faire une opération qu'on va voir plus tard. On va appeler ça l'entaille. Donc disposer d'un sécateur. C'est en quelque sorte un dispositif comme les ciseaux, voilà, qui permettent justement de sectionner des branches indésirables des fruits de la passion. Donc disposer aussi des pots, des pépinières, ce sont des papiers là, généralement qu'on met les pots, qu'on met les plants à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais disposer justement les pots de pépinières. Voilà, ce sont les papiers là qu'on voit là avec les trous. Donc la taille va dépendre de vos objectifs et de vos besoins. Voilà, ici nous avons par exemple les tailles de 15 par 10. Voilà, ça va dépendre de vous. Vous pouvez choisir les tailles il y a des 25, 30, il y a n'importe quoi. Vous pouvez choisir en fonction de vos objectifs, comme je vous l'ai dit. La taille du papier n'est pas très importante. Voilà, donc à côté de ça, disposez quelque chose qui va vous permettre de nourrir votre sol. Voilà, ça c'est les fientes. Vous pouvez utiliser les fientes de poule ou bien les fientes de porc ou encore les bourses de vache, voilà, ou bien de cheval. Nous utilisons ici les fientes de poule, de préférence de pondeuse. À côté de ça, il y a aussi quoi que vous devez disposer. Voilà, il faut disposer surtout les semences magiques. À notre niveau, nous utilisons les semences magiques. Désolé, les semences, je les ai mis dans ma poche et ma poche, c'est en quelque sorte, je dis quoi, le sachet, c'est en quelque sorte percé dans la poche. Donc, du coup, je serai obligé de les retirer en quelque sorte comme ceci. Voilà.
Donc, on va mettre les semences là pour que vous puissiez bien voir. Donc, il faut disposer justement des semences magiques. Il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories ou bien plusieurs types de semences de fruits de la passion. Nous avons des semences vraiment améliorées et précoces. Comme je vous l'ai dit à l'entame de la vidéo, après 5 mois, lorsque je dis après 5 mois, c'est à partir de cette étape-ci que nous allons faire, c'est-à-dire à partir de la pépinière. Vous allez compter 5 mois et commencer à récolter vos fruits de la passion. Donc, nos éléments étant présentés, voici les étapes de production du fruit de la passion. La première étape, c'est quoi? C'est la germination. Et pour faire la germination, justement, des grains, on a besoin de quoi? On a besoin d'un germoir. Et pour faire un germoir, comment cela se passe-t-il? Observez attentivement. Donc, vous aurez besoin de votre houe et justement de votre espace de production. Voilà. Donc, je vais prendre justement un espace que je vais tout simplement faire un petit germoir. Je pourrais faire juste un sion là, en fonction de mes besoins. Voilà, juste un petit sion. Hein. Faire juste un petit sion là. Très simplement. La taille sera tout simplement en fonction de mes besoins. Voilà. Donc je précise que ça c'est pour faire germer nos grains de fruits de la passion. Voilà, lorsque nous allons faire notre espace de germination, nous prenons le temps d'émietter les particules de terre un peu costaudes là qui pourront inhiber la germination de nos grains. Voilà, on prend le temps de faire un petit nettoyage là. Et après le petit nettoyage en question, on va juste faire quelques petits tracés là, comme vous voyez. C'est juste quelques petits tracés, hein, d'une largeur d'environ 5 à 6 cm. Voilà, environ 6 cm avec des écarts d'environ 15 cm. Voilà, donc on fait les tracés de la sorte. On fait les tracés de la sorte. Et puis, on va verser nos fientes. Voilà, on verse justement nos fientes dans ce tracé parallèle. Et une fois que les fientes ont été versées, qu'est-ce qu'on va faire? C'est à ce niveau que notre arrosoir va intervenir. On va tout simplement arroser nos plantes. Je précise que vous pouvez ne pas arroser si vous êtes en saison pluvieuse et qu'il pleuve abondamment. Donc s'il pleut abondamment, vous pouvez ne pas arroser. Vous pouvez se faire là et laisser. Et vous partez, la pluie reste faire le travail. Mais si nous sommes en saison sèche, vous êtes obligé d'arroser et presque tous les jours. Ceci pendant 3 jours. Pourquoi? Parce que lorsque les fientes que nous venons de mettre entrent en contact avec de l'eau, ça va dégager après un certain temps la chaleur. Donc le but de faire cela pendant 3 jours, c'est juste de permettre à ce que cette chaleur-là soit dégagée avant l'arrivée de nos graines de fruits de la passion. Donc en saison sèche, vous allez arroser comme ceci pendant 3 jours. Voilà, une fois par jour si vous le voulez. Voilà, et en saison pluvieuse, vous pouvez peut-être juste faire comme ça, arroser et laisser la pluie faire le reste derrière vous. Voilà, donc 2 jours après, donc on va considérer que nous avons fait 2 jours. Donc 2 jours après, ce que vous allez faire étant dans votre maison, c'est quoi? C'est que vous allez d'abord porter un dispositif, n'importe quoi, ça peut être le gobelet, ça peut être le verre, ça peut être n'importe quoi, de toutes les façons un récipient, que vous allez justement verser vos grains. Nos grains, je les ai mis dans ces dispositifs, je les ai mis dans ces papiers. Donc vous allez verser juste vos grains à l'intérieur du récipient en question. Donc, et une fois que vous aurez mis justement vos grains dans le récipient en question, vous allez mettre de l'eau. Voilà, vous allez y mettre de l'eau dans le but de lever la dormance de vos grains, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on fait justement les grains de fruits, bref, généralement les grains, les semences et consorts, ça entre en dormance, voilà, pour pouvoir résister aux conditions de stress dans lesquelles on va les conserver et consorts. Et pour pouvoir justement faire germer ces grains normalement et rapidement, il va falloir justement lever cette dormance. Et quoi de mieux que ce trempage pendant 24 heures. Donc raison pour laquelle je vous ai dit que 2 jours après la mise en place de votre germoir comme ceci, vous pourrez déjà tremper vos grains comme ça. Le 3e jour, justement, ce trempage-là fera 24 heures. Et donc après 24 heures, tout simplement, vous allez verser cette eau-là
vous pouvez mettre dans un tamis, dans n'importe quoi, dans le but justement d'écarter l'eau de ces grains-là. Voilà. Et justement, lorsque vous allez arriver au champ, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que comme vous avez mis les fientes sur les différentes tracées, vous allez essayer légèrement de les remuer dans le but de ne pas poser directement les graines uniquement sur la couche des fientes. Voilà, donc vous allez remuer là de part et d'autre. Donc après justement avoir remué, vous allez maintenant ramasser tout simplement vos grains que vous allez déposer. Donc vous ramassez vos grains là, vous allez les déposer sur les différents tracés. Voilà. Vous ramassez les grains là, vous déposez sur différents tracés. Et justement après avoir terminé cette opération, vous allez maintenant prendre la terre à côté bien sûr pour pouvoir couvrir les graines à environ 2 cm. Voilà, 2 cm de couche de terre. 2 cm parce que après cela vous allez arroser encore. Et généralement lorsque on arrose, il y a un petit phénomène d'érosion que subissent cette plateforme. Et du coup, on va se retrouver en train de perdre légèrement notre couche de terre qu'on aura mis. Donc, auparavant, là, on mettait 1 cm et on se retrouvait en train d'assister à un lessivage de notre espace. Voilà, du coup, désormais, on fait 2 cm. Comme ça, s'il y a lessivage, on n'aura que la première couche qui partira. La première couche, le premier centimètre, voilà, qui va partir. Et puis, on va rester au moins avec 1 cm. Donc, on va couvrir les grains ici et on va tout simplement passer avec notre arrosoir et arroser. Voilà, donc une chose, si nous sommes en saison pluvieuse, on peut faire ce qu'on appelle le paillage. Donc ça veut dire que vous cherchez la paille sèche pour venir couvrir. Ceci afin d'éviter que les grandes pluies puissent justement mettre à nu ou bien lessiver votre plateforme. Donc vous pouvez former un paillage dessus. Si vous êtes en saison sèche, vous pouvez aussi faire le paillage, mais ceci dans le but juste de conserver l'humidité afin de limiter les arrosages. En saison sèche, vous avez aussi le choix de ne pas faire ce paillage-là, de laisser tout simplement ainsi et de passer de temps en temps tout simplement arroser. Peut-être une fois tous les jours, vous passez arroser en saison sèche. Mais en saison pluvieuse, on n'a pas besoin d'arroser, la pluie fait son travail. Je précise que lorsque vous faites le paillage, nettement à 3 semaines nettes, il faudra rapidement l'enlever parce qu'à 3 semaines nettes, il y aura justement début de la germination. Et si la germination se déclenche et subisse justement la pression du paillage sur le sillon, ça va en quelque sorte inhiber nos grains en germination. Voilà. Et du coup, on va les perdre. Et aussi avec l'excès d'humidité, parce qu'il faut préciser que lorsqu'on fait ce paillage-là, ça concentre beaucoup d'humidité. Et généralement, l'humidité est favorable pour la grain qui n'a pas encore germé. Et une fois qu'elle a germé, elle n'a plus besoin de cet excès d'humidité-là. Il faudra donc rapidement la délivrer de ce paillage-là. Donc, vous mettez le paillage, je ne vais pas le mettre, mais vous mettez le paillage et 2 semaines et demie à 3 semaines après, vous venez tout simplement retirer. Voilà. Donc, et lorsque vous venez retirer, vous pouvez choisir d'éviter les grandes pluies. Pour éviter les grandes pluies, vous pouvez juste autour là, vous mettez quelques 4 poteaux et vous mettez une bâche transparente au-dessus. Voilà, pour limiter les pluies. Et lorsque vous faites cela, vous pouvez vous-même de temps en temps arroser, même si vous êtes en saison des pluies. Voilà, ceci afin de limiter la catastrophe causée par les grandes pluies. Donc ceci était la germination ou bien la mise en germoire. Et lorsqu'on a mis en germoire, 3 semaines après, on va justement assister aux grains qui sont en train de germer, tel que vous êtes en train de voir. Donc on aura déclenchement justement de la germination, les grains vont pousser, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, et quand ces grains-là vont pousser, on va juste un peu les donner un peu de temps. Voilà, on va donner un peu de temps à nos grains pour que ça puisse atteindre une certaine taille. Donc, lorsque le grain aura donc atteint cette taille, on va donc passer à l'opération suivante. Quelque temps après la germination, vous aurez quelque chose comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous êtes en train de bien admirer là, mais on va un peu essayer de zoomer l'image pour que vous puissiez bien apprécier. Donc vous aurez en quelque sorte les fruits ou bien les plants de fruits qui ont des tailles variant entre 8 et 10 cm. Voilà, donc quand vous avez les fruits qui ont cette taille, j'essaie un peu de zoomer là pour que vous puissiez voir. Désolé, je suis seul en train de filmer. Voilà, et de vous montrer. Vous voyez donc comment sont justement ces différentes tailles là. Voilà.
Donc, lorsque vous avez les plants qui ont déjà cette taille-là, vous allez justement procéder à une autre opération qu'on va appeler ici là le repiquage. Et pour ce faire, c'est à ce niveau justement que votre papier de pépinière va intervenir. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement amasser une bonne terre, mes gars. Vous allez amasser une bonne terre là, n'est-ce pas? Après justement avoir amassé, vous allez la fertiliser en y mettant tout simplement de la fiente. Donc vous portez la fiente là, vous versez à votre convenance. Voilà, et aussi en fonction des propriétés biologiques de votre sol. Voilà, à tenir compte que si le sol est plus pauvre, il faudra mettre beaucoup. Si le sol est un peu riche, il faudra mettre moyennement. Voilà. Donc après avoir justement bien mélangé, la seule chose à faire, ce sera juste de prendre justement la terre en question et de charger dans les pots comme ceci. Voilà. Donc je précise que quand c'est les grands pots, il y a généralement un dispositif là. Il y a généralement un dispositif là qui permet justement de charger ça facilement. Je n'ai pas apporté cela parce que mes pots sont en quelque sorte petits et j'ai choisi justement les petits juste pour des démonstrations. Voilà. Donc après justement avoir mis ça, ainsi vous allez juste disposer et puis vous allez faire l'opération que je vous ai présentée tout à l'heure, à savoir l'arrosage systématique. Voilà. Donc vous faites ça et tout simplement vous arrosez. Donc vous pouvez arroser pendant 2 jours. Voilà, vous pouvez arroser pendant 2 jours. Si vous êtes en saison sèche, bien sûr. Mais si vous êtes en saison pluvieuse, après avoir justement disposé ainsi, vous arrosez une fois et vous laissez la pluie faire le reste. Donc vous arrosez ainsi pendant 2 jours. Et le 3e jour, vous venez pour faire votre repiquage posément. Voilà, le repiquage consistera à faire quoi? Une fois que votre pot a été arrosé et que vous avez mis justement en pépinière il y a là 3 jours, vous allez juste arriver là et venir dans votre germoir retirer justement le plant de fruits sans toutefois sectionner la racine. Donc vous allez retirer le plant de fruits sans toutefois sectionner la racine. Voilà. Donc on retire même de préférence avec sa terre. Vous retirez avec la terre là, sans toutefois sectionner la racine. Donc une fois que votre plant est retiré, ce que vous faites c'est quoi? Vous allez utiliser l'autre doigt pour mettre un trou au milieu là, à une profondeur considérable, et vous allez tout simplement introduire les racines de votre plant à l'intérieur. Voilà. Donc vous introduisez tout simplement les racines de votre plant à l'intérieur et vous essayez un peu de tasser légèrement les bords là pour pouvoir justement soutenir, pour que le plant ne puisse pas faner directement. Voilà, voici notre plant de fruits de la passion qui a été transplanté. Et une fois la transplantation faite, vous partez tout simplement déposer dans la pépinière. La pépinière ne peut être rien d'autre qu'un espace juste aménagé dans votre champ pour la circonstance. Voilà, donc ici, nous avons juste aménagé un petit espace là, comme vous pouvez voir. De ce côté-là, avec des points noirs là, avec des points noirs, justement. Vous voyez juste comment on a aménagé là, et on a mis les différents plants que vous voyez. Vous voyez? Donc voilà justement les différents plants qu'on a mis dans notre pépinière. Oui, donc ceci c'est juste pour la démonstration. Sinon, vous pouvez faire des espaces vraiment aménagés pour la circonstance. Si vous avez 1000 pots, vous avez 1000 plants, 10 000 et consorts, il faudra juste aménager un espace pour la circonstance. Donc voilà l'étape de repiquage faite. Donc quelques semaines après l'opération de repiquage, on va avoir une autre opération qu'on va appeler justement le planting. Bon. Généralement, c'est une opération aussi qui est appelée transplantation secondaire. Voilà, donc on va appeler justement cette opération dans ce jargon le planting qui consistera à porter le plant mature de la pépinière pour l'envoyer au champ où il y résidera justement définitivement afin de donner des fruits. Voilà, comment faire le planting, c'est tout de suite. Et maintenant, on aura une fois de plus besoin de notre houe, les gars. De mettre un creux pour faire le planting là. On aura besoin juste d'un trou là. Vous allez faire le trou en fonction de la taille de votre mois de terre.
Comme je disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de choisir des pots plus grands que ça. Mais nous préférons des pots de petite taille parce que ça favorise ou bien ça facilite le transport. On a jugé qu'en faisant les pots de grande taille, 1 kg, 1,5 kg, le transport sera un peu compliqué parce que nous sommes dans un espace de terrain en quelque sorte enclavé. Et du coup, il y a des moments où la voiture va arriver et être bloquée parfois à 500 mètres du champ. On sera donc obligé de porter les plants sur la tête pour les ramener en champ parce que pour la moto aussi, c'est pas toujours facile que la moto accède au champ. On aura besoin de nos têtes pour transporter les plants dans les champs. Pour cela, il faut prévenir que de guérir. On utilise donc des petits pots. Là, on peut facilement porter 200 dans une bassine sur une tête. Or, si on faisait les pots de grande taille, ce sera difficile de porter 50. C'est donc la raison pour laquelle la plupart des personnes qui commandent aussi des plants chez nous dans des jours à venir se verront avec les pots de cette taille-là, très minuscules. Voilà, ne pensez pas que c'est pour telle ou telle raison que nous avons fait justement ces pots minuscules. C'est tout simplement parce que ça favorise le transport et même pour l'expédition, c'est plus facile d'envoyer 100 pots ainsi que d'envoyer 100 grands pots à travers les gares routières. Voilà, donc nous allons, après avoir mis notre petit trou d'une profondeur d'environ 20 à 25 cm. Je vous ai dit, tout ceci c'est fonction de votre mode de terre. J'ai mis ici juste 20 cm. Une fois que j'ai mis mon trou de 20 cm, mon élément fétiche, c'est quoi? C'est la fiente. Je vais verser la fiente là. Il y a des moments où on va recommander 1 kg, mais je dirais ceci c'est fonction de vos caractéristiques physico-chimiques et biologiques du sol auquel vous êtes confrontés. Sinon, la quantité va souvent varier entre demi et 1 kg. D'autres vont mettre 2, mais nous nous limitons à la moyenne d'1 kg. Vous mettez les fientes là et vous allez laisser. Quand vous allez laisser, il va pleuvoir pendant 2 ou 3 jours, c'est ça. Je précise qu'il va pleuvoir parce que on va généralement faire cette opération de planting à la rentrée de la campagne agricole. Donc, ils y rentrée de la campagne agricole, dit période de retour des pluies. Donc, on ne peut pas vous recommander l'arrosage à ces niveaux parce que si vous lancez par exemple 1 hectare prend environ 2500 pieds. Vous n'allez pas passer le temps à arroser les 2500 pieds. Ce sera difficile pour vous d'arroser 2500 trous. Du coup, on préconise tout simplement d'attendre que les pluies puissent tomber afin que vos fientes puissent se dégager de la chaleur. Parce que le but, je l'ai dit dès le départ, laisser les plantes pour qu'il pleuve dessus ou bien les arroser pendant un certain nombre de jours consiste tout simplement à les pousser à dégager de la chaleur avant l'arrivée de nos futurs plants ou bien des grains. C'est tout simplement pour ça. Donc, une fois qu'il aura plu sur ça pendant 2 ou 3 jours, vous pourrez donc venir. D'autres vont, pour plus de précautions, patienter 1 semaine parce que quand même 1 kg de fiente dans un trou, c'est quand même considérable. Du coup, la chaleur que ces 1 kg dégagera sera aussi considérable. Pour cela, on prend quand même un peu souvent le temps de faire une bonne marche, donc entre 3 et 5 jours. D'autres vont attendre 1 semaine. Donc attendez quand même le plus de temps que vous pouvez afin de limiter au maximum les risques. Donc 1 semaine ou bien 3 jours ou bien 4 ou bien 5 jours après, vous allez arriver en précisant que durant les 1 semaine, il a considérablement plu. Vous allez arriver pour votre planting systématique. Ça consistera à faire quoi? Quand vous allez arriver, vous allez porter votre plant dépendamment de la saison à laquelle vous êtes en train de planter. Si c'est en plein milieu de saison pluvieuse, il n'y a pas de souci. Vos mottes seront bien mouillées. Mais si c'est en début de saison pluvieuse, ce qui est sûr, vous aurez la terre de vos pots pas normalement ou bien totalement mouillée. Donc ce que vous allez faire sera de faire quoi? Vous allez porter d'abord l'arrosoir là, vous allez arroser naturellement votre motte de terre. Vous allez arroser et après avoir arrosé, vous allez essayer un peu de la tasser là pour pouvoir former une bonne motte compacte. Et une fois que vous aurez compacté, vous allez tout simplement déchirer si vous voulez votre plastique. Mais si vous voulez recycler votre plastique, après avoir tassé, vous allez tout simplement pousser ces derniers ainsi.
Comme vous voyez là, vous allez tout simplement le pousser. Il va sortir tout seul. Comme vous voyez là, il va sortir tout seul du papier. Vous voyez comment il est. Il va sortir tout seul du papier ainsi. Et vous allez tout simplement pousser la terre de surface. Je précise la terre de surface. Donc la première couche de terre que vous aviez enlevée au moment de faire votre trou. Donc vous allez pousser cette terre de surface là dans le trou, c'est-à-dire sur les fientes. Et vous allez remuer avec des fientes. Voilà, vous remuez avec les fientes. Et après avoir copieusement remué, vous allez mettre juste un petit trou au milieu là qui correspond à la taille de votre motte. Vous allez envoyer la motte là et puis le planting est fait. Voilà, le planting est fait. Voilà, donc dépendamment toujours de la saison, vous avez le choix entre arroser un peu ou bien ne pas arroser. Donc moi je préfère arroser toujours parce que il y a des moments où la saison ou bien les pluies nous jouent des sales tours. Parfois vous passez là, vous avez l'impression qu'il va rester derrière vous pleuvoir, mais sauf que une semaine après vous n'avez pas de pluie. Donc avec la variabilité climatique, on assiste en quelque sorte à cette irrégularité là des pluies. Donc c'est toujours recommandé d'arroser parce que les fruits de la passion sont tellement résistants. Une fois que vous avez planté là et que vous avez déjà versé l'eau, une fois, je dis bien une fois, même si les pluies attendent 2 semaines avant de revenir, vos plants n'auront aucun souci. Vos plants pourront ne pas développer durant ces 2 semaines, mais ils ne vont pas mourir. Voilà, vous serez surpris de venir là 2 semaines après les retrouver totalement intacts. Voilà, le planting ainsi fait les gars, on va tout simplement attendre, patienter et laisser maintenant tout entre les mains de Dieu. Pas tout, parce que il y a des choses que malgré tout, même s'il y a la main de Dieu dessus, c'est toujours nous qui allons faire. Donc on va de temps en temps passer là, nous rassurer que les sauterelles n'ont pas sectionné nos plants. Et si c'est le cas, si on assiste à la section des plants par les sauterelles, on va tout simplement appliquer un produit justement contre ces ravageurs-là. Voilà, bon, généralement c'est quand même chose rare. Mais dans votre contexte agroécologique, on peut avoir quelques ravageurs. Donc si vous constatez, on ne peut pas vous demander d'appliquer directement tel produit. Il faudrait quand même appliquer le produit en fonction de l'écosystème dans lequel vous vous retrouvez. Voilà. 2 mois et demi après la transplantation justement de vos plants de fruits de la passion, vous aurez des fruits comme ceci. Je répète, 2 mois et demi après, vous aurez des fruits comme ceci. Après avoir appliqué la méthode que je vous ai donnée, vous aurez des fruits comme ceci 2 mois et demi après. Si aussi vous avez utilisé les semences de qualité, parce que c'est très important aussi de noter cela. Voilà. Les semences, ils sont pour quelque chose. La qualité des semences, il est pour quelque chose. Donc, vous aurez des fruits comme ce que vous voyez derrière moi. 2 mois et demi après. Voilà, j'ai précisé que chez nous, ici, nous avons désormais des méthodes et des semences qui permettent d'avoir des productions 2 mois et demi après. Voilà, donc j'ai précisé qu'on pourra avoir les fruits en 5 mois parce que une fois qu'on a justement déjà des fruits ainsi, il faut attendre quand même 2 mois pour qu'ils soient mûrs. Donc lorsqu'ils disent 5 mois, c'est le temps de la mise en pépinière jusqu'à la récolte du fruit. Donc on va un peu se balader là dans notre mini espace si on a la chance de trouver quand même un fruit déjà prêt à consommer là. On va ainsi récolter. Voilà. Donc voilà en quelque sorte ce que vous aurez après 5 mois. Donc lorsqu'il dit 5 mois, c'est à partir de la pépinière. Vous aurez quelque chose comme ceci. Vous voyez, de couleur violette. Voilà. Vous voyez, de couleur violette. Voici donc un fruit prêt déjà à être consommé. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je récolte. Voilà. Donc, je précise que après l'opération de planting que vous venez de voir, il y a aussi plusieurs autres opérations, à savoir l'entretien, le tutérage, y compris même l'opération d'entaille. Bon, pour que la vidéo ne soit pas longue, je vais d'abord couper. Là, vous aurez justement toutes ces opérations-là dans la suite. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est vrai que ça ne sera pas publié aujourd'hui, ça pourrait être publié demain ou bien après-demain. Et pour être sûr de pouvoir voir la suite, il faudra tout simplement vous abonner. Là, lorsque la publication sera faite, vous allez recevoir la notification et courir pour aller regarder. Mais vous avez déjà eu le plus important.
Sauf que les éléments qui restent à suivre sont aussi indispensables parce que le rendement en dépendra, le succès de votre production en dépendra de ces opérations-là d'entretien, de tutorage, d'entaille. Voilà, vous aurez par la suite même des vidéos qui vont vous montrer comment booster le rendement, comment avoir même 500 fruits à 1000 fruits par an. Il faut préciser que le fruit de la passion, c'est le seul, je dis bien, la seule spéculation agricole qui vous permet d'avoir des récoltes presque tous les jours que Dieu a créé à partir du moment où vous commencez la première récolte. Vous voyez par exemple le fruit que je tiens en main. Hier déjà, on était ici pour les récoltes. Aujourd'hui, vous voyez comment j'ai un fruit en main. Et c'est comme ça partout. Si on fouille un peu de partout, là, tous les plants qui sont là, on aura des fruits, après-demain, ainsi de suite, ceci jusqu'à la fin de cette année et jusqu'à l'année prochaine, tous les jours que Dieu a créé. Mais à condition que certaines conditions, bien sûr, puissent être réunies et respectées. Si ces conditions justement sont réunies et respectées, vous aurez les fruits de la passion presque tous les jours. Je vous ai dit à l'entame que ce business est en quelque sorte comme le business de la boutique. Donc quand vous partez dans ce champ chaque jour, vous pouvez rentrer avec des fruits pour vendre tous les jours. Et je sais que vendre constitue généralement un problème majeur pour certains qui veulent se lancer. Je ferai une vidéo pour vous montrer comment vendre vos productions, votre production, vos fruits de la passion. Parfois même avant de produire, que vous allez déjà trouver le marché parce que c'est la politique que nous développons. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes saturés par des commandes, nous ne parvenons pas à servir parce que nous faisons cette opération-là qui consiste à vendre tout d'abord avant de produire. Et parfois, le marché va venir étouffer la production que nous avons. A tout de suite pour la suite de la formation. Abonne-toi, gars.